Bonjour les filles et bienvenue à votre première vidéo du 30 vidéos en 30 jours pour vous remercier, vous les 3000 fans de ma page Facebook carterieartisanale.com. Alors je suis Nancy Gauthier et ça fait 12 ans que je vends du matériel Stampin' Up par catalogue. Alors tout ce que vous voyez qui a été utilisé pour faire cette petite carte artisanale là vient du catalogue Stampin' Up. Alors, je commence à l'instant. Donnez-moi un petit 30 secondes. Je vais tourner ma caméra de bord. Vous allez avoir une vue plongeante sur mon atelier de travail. Alors, ça fonctionne super bien. Vous allez voir comment je travaille. Mais, avant de tourner la caméra, je veux vous montrer ceci. Alors, pour les 30 vidéos en 30 jours, c'est gratuit. C'est sur ma page Facebook. C'est tous les matins du lundi au vendredi à 11h AM, heure du Québec, ou à 17h, heure de France. Vous avez un aide-mémoire que vous pouvez faire imprimer et conserver dans vos documents. Alors, vous avez un beau sketch, tout le matériel utilisé, les grandeurs des cartons. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour reproduire la carte chez vous. Alors, faites-la imprimer. Vous pouvez le faire imprimer après la vidéo, mais sachez que vous allez pouvoir avoir 30 documents comme ça ici pour vous aider à reproduire toutes les vidéos, toutes les cartes que je vais vous faire. Pour celles qui sont un peu plus habituées, qui ont envie de se joindre à la Stampin' Academy, alors c'est un nouveau programme que je commence aujourd'hui. Alors c'est un groupe Facebook privé dans lequel vous allez retrouver des vidéos de niveau intermédiaire, de l'inspiration de niveau intermédiaire, des défis. Alors, c'est un groupe Facebook privé dans lequel je vais faire des vidéos exclusives à toutes les semaines, des fois même 2 ou 3 fois par semaine. Alors, ça va tout être des choses de niveau intermédiaire ou avancé. Alors, c'est le petit lien que vous avez si vous lisez le texte. Là, je parle de la Stampin' Academy. Alors, c'est lancé aujourd'hui. Alors, pour celles qui ne savaient pas c'était quoi, c'est du petit nouveau. Alors, je vous mets un petit 10 secondes de pub le temps que je tourne ma caméra de bord, juste pour vous donner mal au cœur. Et je vous reviens. Alors, ce que j'ai fait, je suis venue sortir, je me suis aidée. Stampin' Up à la page 146-147. Si vous n'avez pas de catalogue, écrivez-moi en privé. Cliquez sur Contact là, dans ma page Facebook ou allez sur mon site web, carterieartisanale.com. Il y a un petit bouton Contact. Écrivez-moi. Je vais m'arranger, vous ayez un catalogue si vous restez au Canada. Je vais vous envoyer ça par la poste. Ils ont fait une page avec tous des produits qui fit ensemble. Alors, je me suis contentée de ça pour venir faire une carte. C'est plus facile de faire quelque chose de beau quand on part avec du matériel qui est fait pour s'agencer ensemble. Alors, je vous montre. Il y a des super beaux papiers à motifs. Regardez, je vous montre les 8 motifs. Alors, c'est des motifs qui reviennent, je dirais. C'est la mode des palettes de couleurs Sico, je dirais, de peinture. Des super beaux dégradés. Et de l'autre côté, c'est plutôt un look craquelé. Alors, les couleurs s'agencent bien ensemble. Ben là, devinez ce que j'ai fait. J'ai sorti mes encres qui vont ensemble. Alors, Denain Dandy, vert olive, Carré moulu. Et là, ben, j'ai sorti un marqueur aussi, juste pour vous montrer que la même chose se fait avec les marqueurs. Alors, explosion de baies. Alors, c'est ce que j'ai sorti comme matériel de base pour venir travailler avec un lot. Alors, un lot, ce que c'est quand Stampin' Up font un jeu d'étampes avec la découpe Big Shot qui fit avec. Si vous avez une Cuttlebug, je dis découpe Big Shot, mais si vous avez une Cuttlebug, ça fait quand même. OK? Alors, vous allez être capable de découper certaines des formes que vous avez ici, mais aussi d'autres formes. Voyez-vous, ici, la chaise Adirondack, on ne l'a pas dans le jeu d'étampes. Le feston, on ne l'a pas dans le jeu d'étampes. Alors, la découpe vient ajouter à la base qu'on a avec le jeu d'étampes. Alors, je vous montre comment venir confectionner cette carte-ci. J'ai même fait, vous savez, vous me connaissez, j'ai fait l'enveloppe qui est coordonnée. Alors, j'ai simplement venu couper un bout de papier à motif que je suis venue coller. C'est tellement plus beau qu'on reçoit par la poste ou en main propre une carte, d'avoir une enveloppe qui est coordonnée. Alors, j'ai choisi une enveloppe blanche parce que ma carte était blanche, mais Stampin' Up fait du carton vanille avec des enveloppes vanille. C'est à vous de choisir, finalement, la couleur que vous préférez. Oh, j'ai oublié! Ici, dans le catalogue, c'est tout petit, on le voit pas. Mais attendez que je vous montre ça en vrai. Attendez, c'est plus facile comme ça. Ils ont fait des pois laqués brillants.
Le catalogue est sorti depuis le 1er juin. Je pense que c'est mon 5e paquet. OK? C'est vraiment un gros must. S'il y en a qui en ont à la maison, faites-nous un petit cœur. Juste pour voir, on va faire un petit sondage rapide. Si vous possédez déjà les pois laqués brillants, venez nous faire un petit cœur. On va voir si je suis la seule à autant aimer ces petits pois laqués-là. Puis si vous êtes nouvelle, ben dites-vous que c'est un bien bel achat à faire. Donc, vous avez dans le document toutes les grandeurs. Je vous montre comment travailler. Oh mon Dieu, je vois plein de cœurs, puis des petites faces fâchées qui font « Non, moi je les ai pas, moi être prêt pour commander ça! » Ça ressemble un peu à ça. Alors, je vous montre comment travailler avec la tranche. Alors, et je vois des filles de l'Abitibi de Trois-Rivières. Les enfants. Donc, de la Normandie, il y a des filles en France qui sont capables de nous suivre en direct. C'est fun! Alors, Stampin' Up a 2 types de carton blanc. Ils ont du murmure blanc traditionnel, que ça fait 12 ans que je suis démonstratrice, ça fait 12 ans qu'on a ça. Et du murmure blanc épais, ça fait, je pense, juste 1 an qu'on a ça. Il se tient mieux, le épais, pour faire les bases de cartes. Mais le murmure blanc traditionnel, lui, il étampe mieux. Alors, je vous conseille d'acheter les 2 pour pouvoir avoir les 2 options. Alors, ma base de cartes, je prends mon carton, je viens à 5 pouces et demi, à la moitié, et je viens rainurer. Si vous êtes en France, vous fonctionnez en A, B, C, A1, 2, 1. Je suis pas très bonne, mais le carton que vous avez, calculez la grandeur qu'il y a, rainurez-le à la moitié et coupez-le de l'autre sens. Alors, voyez-vous, la tranche Stampin' Up, il y a un rainureur et un coupeur à même la tranche. C'est hyper facile à utiliser. Vous avez, magie, 2 bases de cartes. Ensuite, vous allez venir avec votre carton blanc couper un petit peu. Dans le fond, une base. Alors, je viens, 4 écarts, c'est la largeur que j'avais coupée, et 5,5, c'est la grandeur que j'avais rainurée. Là, je vais le couper. Ce qui veut dire que je me retrouve avec un carton blanc en murmure blanc traditionnel, de la même grandeur que mon carton blanc, le devant de mon carton blanc épais. Fait que ça, c'est ma base de carton blanc épais qui mesure 4 écarts par 11, mais plié en 2, ça fait 4 écarts par 5,5. J'ai le même 4 écarts par 5,5. Est-ce que je suis claire? Et j'ai pas l'impression que c'est facile. Là. Je sais pas si c'est parce qu'on est lundi matin, là, dans mon cerveau, ça fait wing, c'est pas facile. Alors, je vais vous inviter à travailler sur cette base-là. Oui, je le sais, mon carton, il est plus petit, OK? Voyez-vous, là? Moi, je travaille toujours avec plus grand, quitte à aller couper. Fait que vous allez couper plus tard. Mais commencez par votre 4 écarts par 5,5, votre devant de carte pleine grandeur. Alors, la première étape, c'est de venir étamper votre vœu. Alors, il y a beaucoup de vœux dans le jeu d'étampe. Le temps d'une pause, comme la vie est belle, nous pensons à vous. Tu me fais sourire, que toutes vos saisons soient celles du bonheur. Alors, moi, j'ai... Ah, puis un grand bravo. Moi, j'ai choisi, nous pensons à vous. Oh! Et là, je suis due pour faire du ménage dans ma boîte. Je me fais pogner, je suis coupable. Alors, habituellement, quand j'ai des nouveaux jeux d'étampe, et là, habituellement étant un très grand mot, je viens coller ma feuille acétate dans le fond de ma boîte. Ce qui veut dire qu'il n'arrive pas ce qui vient d'arriver, là, que tout colle puis tout décolle. OK? Mais, tu sais, en bonne mère de famille, en bon prof, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et oui, j'ai cette manie-là, moi aussi. Alors, je viens coller mon vœu. Et faites attention, de la résine, là, ben, en fait, c'est un super bel avantage. Je pourrais venir étamper mon vœu au-dessus de ma chaise à Adirondack en suivant la forme. Mais là, c'est pas ça que je veux. Je veux avoir un plancher vert, je veux du gazon en vœu, finalement. Alors, il faut que je le mette droit. Attendez, je vous approche pour vous montrer comment je fais ça. Regardez ça. Alors, je viens mettre mon bloc d'acrylique, il est transparent. Je viens le mettre directement sur mon papier quadrillé. Oh, je viens de faire une petite découverte. Prenez toujours le bloc le plus petit possible. Voyez-vous, celui-là, il est parfait. Ici, là, il y a beaucoup de chances que je vienne mettre de l'encre autour puis que j'étampe une gaffe. Si je voulais avoir
un vœu autour de ma chaise Adirondack, j'aurais pas le choix de prendre ce gros bloc-là. Mais vu que je vais avoir juste une belle petite ligne, je prends le plus petit possible. Ah ah ah! Petit truc, plus petit bloc possible. Alors, vous venez sur votre feuille. Est-ce que vous voyez? Regardez, je suis capable de voir mes lignes. Alors, je viens mettre ma ligne à travers mon bloc d'acrylique. Je prends mon vœu. Et là, ben, je suis désolée, vous allez peut-être voir le derrière de ma tête. Je vais essayer de le moins mettre possible. Mais je viens m'aligner pour venir mettre mon vœu écrit bien droit. Alors, comme ça, je suis sûre que ma ligne de texte, elle fait pas une vague comme ça. Ma ligne est droite. J'étampe en voyant à travers. J'ai jamais peur d'étamper croche comme ça. Mais ce que j'ai peur, c'est que mon image soit ondulée ou ronde. Alors, c'est pour ça que je me fie à mon carton, à mon papier quadrillé. C'est vendu par Stampin' Up du papier quadrillé. C'est vers la fin du catalogue. Là, je suis pas bonne, savoir le numéro, la page, le prix, là. Mais c'est dans le catalogue Stampin' Up. Alors, papier quadrillé, ça a l'air de rien, tu sais. C'est pas un achat sexy à faire, OK? Mais au niveau de l'utilisation, vous allez tellement, mais tellement aimer ça. Alors, j'ai mon carton de base. Et là, s'il y en a qui ont des amis qui ont envie de commencer le scrapbooking, vous avez envie d'initier des gens, c'est le temps de partager la vidéo. C'est facile à faire. Je montre toutes les techniques de base en une vidéo, vous allez voir. C'est super simple. Alors, quand vous utilisez de la résine, ça vous prend un petit matelas. Ça s'appelle un Stampin' Pierce, parce que à l'origine, c'est pour faire des petits trous pour que ça fasse un mou. Ce que ça vient faire, ça vient absorber les défauts de votre table. Tu sais, vous avez des graines sur votre table creuse un petit peu. C'est toujours le petit danger d'avoir une tache par en dessous, je dirais. Ça vient faire un vide dans votre étampe. C'est un peu désagréable. Alors, je viens ouvrir mon encre. Alors, j'ai pris du vert olive. Je vous rappelle, je m'en suis tenue aux 4 couleurs que j'avais dans mon papier à motif. C'est facile d'utilisation, pas besoin de penser au design. Il y a du monde payé pour ça à temps plein chez Stampin' Up. Alors, et je vous mets ça ici, regardez, c'est là où on s'en va pour celles qui viennent de joindre à nous, parce qu'on arrive à une centaine, on est 85 là en direct. Alors, celles qui n'étaient pas là au début, c'est là où on s'en va. Alors, vous venez étamper. Alors, c'est facile, vous voyez à travers. Fait que vous êtes capable de savoir si vous êtes droit par rapport au bord de votre carton, en autant que votre résine a bien été collée droit sur votre bloc d'acrylique. C'est la seule chose que j'ai étampé en vert. Alors, je vais venir nettoyer. Alors, ça s'appelle un Stampin' Scrub. Et ça, c'est un Stampin' Mist. J'ai la vieille version. Ça fait 12 ans que je donne des cours de scrapbooking, autant chez moi que sur le web. Maintenant, je n'en donne que sur le web. Le modèle a changé. OK, il est plus gros. C'est à peu près un pouce plus gros. C'est plus facile de nettoyer les grosses images. Puis, je pense que la bouteille à cette heure est rendue verte. Mais c'est la même affaire. OK? Alors, une fois que vous avez fini, pour ne pas perdre vos étampes, vous ne les mettez pas sur votre espace de travail. C'est sûr qu'ils vont tomber à terre. Vous les remettez sur votre petite feuille acétate et vous refermez la dite boîte. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Là, je veux venir vous montrer comment venir couper ma chaise Adirondack. Alors, je vais mettre ça. Oh non! J'ai une autre affaire à étamper. On va faire l'étampage d'un coup. Alors, je vais venir étamper mon petit verre. Alors, le truc de tantôt, vous vous souvenez? La plus petite étampe possible. Alors, la plus petit bloc d'acrylique possible. Et là, je vais venir. Ah, voyez-vous, là? C'est un petit peu taché rose. C'est normal. Alors, les roses, s'attachent un peu. Mais regardez bien ça. Je vais venir dans le jaune. Il n'y a pas de couleur plus pâle que le jaune dans la vie. Je vais me prendre un petit brouillon. Et je vais venir étamper. Vous allez voir, même si ma résine a taché, ça étampe jaune. Il n'y a pas de rose. OK? Alors, inquiétez-vous pas. Si vous utilisez des roses, des rouges très, très foncés, même si vous nettoyez rapidement, même si vous faites attention, il va y avoir une petite tache pour toutes celles qui font beaucoup d'artisanat, que ce soit teindre des tissus, faire des choses à la main. Vous savez que le rouge, le rose, la betterave, là, ça tache à vie. Alors, c'est un petit peu ça, là. Alors, la teinture, c'est la sorte de pigment qui fait ça au niveau chimique. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais peu importe que
soyez en train de teindre des vêtements ou de l'encre, pour du scrapbooking, c'est la même chose. Il y a comme ce petit... c'est plus dur à nettoyer, ça tâche plus vite. Alors, je viens chercher mon encre jaune. Et là, je voulais vous montrer comment venir faire un petit drink rose. Alors, j'ai mon marqueur explosion de baie et je viens simplement ajouter de l'encre sur mon acrylique. Là, vous dites, oh mon Dieu, le jaune est encore là. Ça va faire orange. Effectivement, ça prend une mini teinte orangée. Mais la quantité de fois que je repasse par-dessus, je l'efface. Mais tu sais, si j'avais fait mon vert marine, j'aurais pris une lingette humide pour venir enlever le jaune avant de mettre mon orange. Parce que marine, le nain d'Andy, il est tellement foncé que là, ça aurait fait vraiment mauve. J'aurais pas eu la bonne couleur. Mais le jaune, c'est une couleur tellement pâle que je finis par l'effacer. Puis là, les gens me disent, oh mon Dieu, mais dans ton marqueur, tu te ramasses avec du jaune. Une centième de huitième de goutte. Fait que, tu sais, si vous avez peur qu'il soit pas de la bonne couleur, vous pouvez venir sur un brouillon le gratter. Mais tu sais, du jaune, c'est tellement pâle. Mais... Alors là, vous pouvez vous imaginer qu'avec tout le placotage que je viens de faire, mon encre jaune et mon petit marqueur, ça fait longtemps que c'est sec là-dessus. Là. Si j'essaie de venir étamper, ça étampera pas grand-chose. OK? Pour venir réactiver l'encre, je viens de vous expliquer que c'est de l'encre à base d'eau. Pour réactiver votre encre, ça vous prend de l'eau. Là, allez pas passer ça en dessous de l'eau. L'encre va s'en aller. Si vous faites push-push avec un petit atomiseur, ça va ajouter trop d'eau, je dirais. Ça va venir trop diluer. Votre image va être diffuse. Le truc, sortez, pour toutes les Québécoises, vous allez savoir de qui je parle, sortez le Marc Favreau en vous. Vous savez ça, les gobelets, là? Pour les Françaises qui ne connaissent pas ça, imaginez-vous que vous essayez de faire de la buée sur une vitre en hiver. OK? On fait de la vapeur. OK? Alors... OK? J'ai essayé de vous le montrer, là. Mais je ne veux quand même pas vous montrer le fond de ma gorge. Alors, vous venez souffler et vous venez étamper. Ça a réactivé mon encre. J'ai mon jaune et mon rose. Un beau petit cocktail. N'oubliez pas, vous venez nettoyer. J'avais mis du nettoyant. Alors, j'ai pas besoin d'en remettre, là. Pour la prochaine 15 minutes, je vais avoir du nettoyant. À un moment donné, ça commence à être sec. C'est plus raide. Fait que là, ben, je rajoute 2 petites gouttes de nettoyant dans mon Stamp & Scrub. Et c'est fait. J'ai mes images à venir étamper. Ici, il était plus foncé. C'est simplement qu'au lieu d'avoir pris un marqueur, j'étais allée dans mon encreur pour venir chercher de l'encre juste dans le bas. Ça met toujours plus d'encre un encreur qu'un marqueur. Mais là, je voulais vous montrer une deuxième technique. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait au marqueur. Alors, j'ai 2 choses à venir découper à ma Big Shot. La première chose, je pourrais la découper au ciseau. Hein, votre petit verre, si vous n'avez pas de découpe Big Shot, vous pouvez venir la découper et ça va aller super bien. La petite chaise, elle n'existe pas en étampe. Il faut avoir la découpe Big Shot avec une Big Shot ou une Cuttlebug ou n'importe quel outil, s'il y en a qui ont des Excalibur, peu importe, pour venir découper. Si vous n'avez pas de Big Shot, vous commencez. Là, vous dites, c'est comme un achat difficile à faire comme premier achat, effectivement. Venez étamper cette chaise-ci. Au lieu d'avoir en découpé, étampez-la, venez la découper, ça va vous faire de quoi de différent. Ça va être aussi beau. Puis il n'y a personne qui va recevoir sa carte dans un mois puis qui va dire « Ah, il me semble que Nancy Gauthier, à sa vidéo du 2 octobre 2017 à 11h du matin, avait utilisé une découpe à Chinérondac au lieu de cette chaise-là. Voyons. Qu'est-ce que tu as pensé? OK? Là, vous avez l'impression que tout le monde connaît dans l'univers Nancy qui fait des cartes. C'est pas ça, la vraie vie. Alors, il faut que vous adaptiez ce que vous avez sous la main. Le scrapbooking, c'est pas une secte. Vous allez m'entendre le dire super souvent parce que des fois, ça vient mettre un frein à notre créativité. Et c'est pas le but. Alors, je vous montre comment découper mes 2 éléments. Alors, j'ai ma Big Shot. Je vais venir y déposer mes 2 plaques. Je dirais que c'est mes plaques à découper. C'est comme une planche à biscuits, là. Alors, je vais mettre mes plaques. C'est dessiné dessus. Quand j'ai une plaque en métal, quand j'ai une découpe en métal, ça prend ça par-dessus. C'est dessiné, si vous en souvenez pas. Ça vient avec la Big Shot. Et ça vient aussi avec les 2 planches transparentes. Fait que quand vous avez une Big Shot, vous avez tout ce qu'il faut, sauf, je dirais, les découpes à biscuits. C'est vous autres qui choisissez les modèles que vous voulez. Alors, je vais commencer par venir découper mon petit verre. Alors, je vais mettre
ma découpe ici. Je viens choisir, regardez là, j'ai mon petit verre. Quand vous achetez les découpes Stampin' Up, ça arrive dans une petite étui transparente. Moi, je me suis acheté, Stampin' Up vendent des bois, ils sont pas dans le catalogue, mais ils les vendent pareil. Ils vont oublier de les mettre dans le catalogue. Ils vendent des boîtes de tente vides. Je me suis acheté des feuilles aimantées, je les colle dans le fond et je viens mettre ça. J'ai moins peur des perles. Ça me ferait un petit peu de mal au cœur de perdre des morceaux. C'est ma meilleure façon que j'ai trouvée pour pas les perdre. Et là, ben, vous allez dire, quand je dépose ça, puis je le passe dans ma machine, ça tremble, puis ça se tasse. Voici le truc. Pour pas que votre mini découpe bouge, OK? Vous venez mettre... En fait, il y a deux trucs. Le premier truc, c'est une planche magnétique. Ça coûte 50 $. C'est pas le premier achat à avoir. Aujourd'hui, je voulais une carte de niveau débutant. Je vais vous montrer le truc débrouillardise 101. OK? Mais là, dites pas Stampin' Up que je vous ai dit de pas acheter de planche magnétique. C'est un super bel outil de luxe. Je l'adore. Mais tu sais, c'est pas le premier achat à faire. Alors, vous avez votre image. Vous avez votre découpe. Et un post-it que vous venez déposer par-dessus. Ça bougera pas quand vous allez passer dans votre Big Shot, mais en même temps, ça arrachera pas tout quand vous allez sortir de votre Big Shot. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Vous roulez. Alors, faites une sandwich. Faites une sandwich avec vos planches transparentes. Alors, un pain, vous avez 2 pains, votre sandwich au milieu. Quand vous venez enlever ici votre post-it, regardez, il n'y a rien qui arrache, il n'y a rien qui découpe. Vous gardez votre post-it, il est encore bon. Et vous avez, regardez, un petit verre de découper. Mais comme je vous disais, si vous n'avez pas de Big Shot, vous commencez, vous pouvez acheter ce jeu d'étampes-là. Ça va juste vous prendre un petit peu de patience pour une paire de ciseaux, puis vous allez être capable de découper le petit verre. OK? Deuxième chose que je voulais vous montrer à découper, c'est ma chaise à Dirondac. Alors, j'ai ici ma découpe, ma Big Shot. Je viens y déposer encore une fois ma planche de base et le petit adapteur qui vient avec la Big Shot parce qu'il y a le petit dessin en métal. Ma découpe est en métal, elle est ici. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin du petit adapteur. Ça vient avec le Big Shot, c'est fait avec, puis c'est dessiné. Vous allez vous en souvenir, je vous le garantis. Et là, regardez, là. Voyez-vous, il y a beaucoup de petits trous, de petits morceaux dans votre découpe. OK? Moi, j'appelle ça de la dentelle. Si vous allez couper ça avec 2 planches en plastique, ça va être de l'ouvrage, enlever tous les petits morceaux de trous ici. Vous allez faire, va falloir les poussier un par un. Prendre un X-Acto, ça ne sera pas parfaitement coupé. C'est un peu trop forçant pour du plastique. C'est comme des ciseaux d'enfant. Ciseaux d'enfant, il y a une lame en plastique puis une lame en métal. Ça coupe moins bien que 2 lames en métal d'adulte. Alors, ce que vous allez faire, vous allez sortir votre lame en métal. Alors, ça s'appelle une planche de précision. Ce que c'est la deuxième partie métallisée de votre ciseau. Alors, ça, c'est votre partie métallisée. Puis d'habitude, vous prenez juste un petit ciseau en plastique. Pour 99,9% des découpes, ça fait, et même c'est préférable, parce que ça, c'est tellement résistant que ça peut venir, je dirais, abîmer les grosses découpes. Tu sais, les gros ronds, là, ils vont venir courber tellement c'est forçant. Il faut vraiment garder la planche de précision pour la dentelle, pour les choses de précision. Alors, je viens la déposer à la place de ma découpe ici. Enfin, c'est comme je me faisais une sandwich, un pain brun et un pain blanc. OK? Alors, au lieu d'avoir 2 pains blancs, j'ai un pain blanc et un pain brun. Et j'ai mon carton. Brune-Dune ici. Et là, il est spécial, mon Brune-Dune. Il est blanc de l'autre part. Je ne l'ai pas acheté de même. Je l'ai acheté carton Brune-Dune des 2 bords. C'est un carton Stampin' Up traditionnel des 2 bords. Mais je suis venue y coller un adhésif exprès pour la Big Shot. Alors, c'est, dans le fond, une feuille autocollante des 2 côtés. Alors, j'ai enlevé l'autocollant. Je suis venue coller mon carton Brune-Dune dessus. Alors, ça vient me créer un autocollant tout seul. C'est vraiment le fun. Et ça évite de devoir utiliser de la colle liquide ou toutes sortes d'autres petites colles par la suite. Alors, je viens mettre ma découpe, mon plastique par-dessus, et je passe dans le Big Shot. Oh, j'ai mis un Big Shot en l'envers, ça va me voir les mains un peu plus bouger. Hey, 2 filles de la Chine en ligne qui arrivent, Sophie et Anne-Marie. Ben oui! Oui, effectivement, Diane dit que quand
elle a découpé tantôt, là, quand j'ai découpé mon petit verre, puis j'ai mis un post-it, Diane a dit qu'elle met du ruban adhésif décoratif, là, du washi tape dessus pour pas que ça décolle. Effectivement, il y a beaucoup de filles qui font ça, c'est pas de post-it sous la main, mais que vous avez des washi tape de scrapbooking, ben ça va fonctionner. Donc, j'ai ma découpe et je l'enlève pas tout de suite. Je viens déposer ma découpe sur... Ça s'appelle une brosse à Big Shot. C'est vendu. Si je me ramasse hors champ, dites-moi là les filles, je vous surveille, là, je surveille les questions. Vous avez des questions, là? Juste ici en bas en commentaire, vous me dites. Si je me ramasse hors champ, il faut que vous me le dites. Ça m'arrive. Alors, la brosse vient avec le petit tapis. Vous venez simplement passer par-dessus. Ça vient aider à enlever toutes les petites grenouilles. Regardez bien ça. D'un coup, c'est fait. Tous mes petits morceaux sont là. Et pour celles qui ne sont pas débutantes, attendez, il faut que je vous montre ça. Ça ici, ce sont les cartes de niveau intermédiaire que je vais montrer mercredi dans la Stampin' Academy. Alors, si vous êtes des habitués de scrapbooking, puis vous avez envie d'apprendre des nouvelles techniques, regardez les beaux dégradés de couleurs que vous avez ici. Ça prend, je vous le dis, 4 secondes à faire, ce dégradé de couleurs-là. Il n'y a pas une feuille qui est pareille parce que le dégradé de couleur, il est différent à chaque fois. Alors, s'il y en a qui ont envie d'apprendre des techniques de dégradé de couleurs comme ça, ça va être la vidéo qui va être mise en valeur dans la Stampin' Academy. C'est un cours privé qui se déroule sur Facebook. Alors, c'est un abonnement à un groupe Facebook. Dans le groupe Facebook, il y a plein d'affaires qui se passent. Alors, il y a des vidéos en live que moi, je fais. Il y a des vidéos préenregistrées. Il y a des défis à toutes les 2 semaines qui sont menés à bien, je dirais, par un design team d'une dizaine de démonstratrices qui sont là pour vous en mettre plein la vue, je dirais, à tous les jours. Je publie une idée trouvée sur le web. Hein? On aimerait tout ça, avoir le temps, l'énergie de trouver des millions de choses sur le web. Moi, je fais ça. Alors, en anglais, on dit cure. Je fais le ménage de ce qui se passe sur le web pour vous garder le meilleur du web de niveau intermédiaire avancé. Alors, ce sont tous des projets. Alors, tous les jours, vous allez avoir une idée qui vient du web avec le kit de la semaine où je vais pouvoir vous montrer des belles idées, comment les utiliser à leur maximum. Après ça, qu'est-ce qu'il y a aussi dans ça? En tout cas, vous avez le lien dans la vidéo. Il y a d'autres choses dans cette... C'est gigantesque, OK? C'est un gros projet. Ah, il y a déjà 60 vidéos de niveau intermédiaire que vous avez accès aujourd'hui. Alors, c'est un abonnement. Alors, on m'a demandé c'est combien. C'est un abonnement. Alors, c'est 11,50 canadiens, taxes inclus. C'est 10 plus taxes. C'est 11,50 canadiens en pré-vente jusqu'au 10. Après ça, c'est 15 canadiens, 17,50. Alors, si vous abonnez d'ici le 10 octobre, ça va vous coûter 10 plus taxes tous les mois. Si vous abonnez après le 10 octobre, à partir du 11, ça va vous coûter 15 plus taxes à tous les mois. En euros, je pense qu'11,50 en euros, ça fait quelque chose comme 8 euros. Alors, que vous soyez au Canada ou en France, vous pouvez vous abonner à la Stampin' Academy. Alors, ce qui me reste à faire, c'est venir couper mon excédent. Parce que le but, c'est d'avoir une carte avec une petite bande ici. Si je viens la coller par-dessus, j'aime moins le joint que ça fait. J'aime le petit look dimensionnel que je peux avoir ici en allant mettre ma carte. Alors, je viens enlever ce que je juge excédentaire sur ma carte. Alors, c'est pour ça que j'avais coupé au départ un carton de la grandeur de ma base. Ça me donne du jeu après. Tu sais, si je m'étais étampé un petit peu trop à droite, un petit peu trop à gauche, je peux venir jouer avec ma tranche. Tandis que si je vous avais dit, ça vous prend absolument un carton de telle grandeur, ben, si vous aviez étampé un petit peu à droite, un petit peu à gauche, ça aurait pu être centré. OK? J'aime ça, moi, me laisser des chances dans la vie. OK? Alors là, vous enlevez de chaque côté ce que vous trouvez qui est trop pour votre centrage. Alors même, tu sais, si je vous dirais, il faut que vous enleviez 1 pouce. Moi, j'enlève à peu près 1 pouce, mais tu sais, par morceau, là. OK? Il va me rester à peu près 3/4. Hein? Par visu. Bah, hey, la fille a du visu en ouais. Alors, moi, j'ai à peu près 3/4 de largeur, mais tu sais, vous auriez un petit peu plus, un petit peu moins. Regardez. Ah, regardez ici, j'avais 3,5. OK?
Tip-top. Ici, j'avais 3,5. Celle-là, je vais avoir 3,4. C'est pas grave. OK? Ça en prend un petit bout. OK? Vous en enlevez un bout. Et celle-là, ben, mon papier à motif est 6 pouces par 6 pouces. Fait que c'est sûr que j'en ai un petit peu de trop là. Fait que je vais venir enlever un petit bout. Même à 5 pouces et demi. Je vais enlever le petit morceau. Et je viens travailler en étapes. Alors, on me demande à quelle heure le mercredi. En fait, ce ne sera pas toujours le mercredi et ce ne sera pas toujours à la même heure. Sur la Stampin' Academy. Pour ici, les vidéos gratuites d'initiation, ça va être pendant les 30 prochains jours, à tous les jours 11 heures. Mais sur la Stampin' Academy, vu que c'est un niveau intermédiaire, que ça rejoint des gens autant au Canada qu'en Europe, l'heure va changer pour rejoindre le plus de gens possible. Alors, vous allez, à toutes les semaines, j'annonce une semaine à l'avance, l'heure et la date à laquelle va avoir lieu la vidéo en live. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire des vidéos très tôt le matin ici au Québec qui vont être en après-midi en France, des vidéos en après-midi au Québec qui vont être en soirée en France, le matin au Québec qui vont être en début de soirée en France. Le but étant de rejoindre le plus de gens possible. Alors c'est pour ça que je vous donnerai pas, peut-être que dans un mois ou deux, on va se rendre compte que la meilleure heure, c'est X heure. Peut-être qu'on vissera, je dirais, une heure précise. Mais pour l'instant, mon objectif est de rencontrer en direct le plus de gens possible. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'horaire prédéterminé pour nous laisser, je dirais, le temps à la communauté, parce qu'on est une gang de passionnés. À force de bricoler ensemble, on va peut-être découvrir notre horaire à la gang préférée, je dirais. Alors, c'est pour ça que je laisse l'horaire ouvert. Mais je peux vous dire que cette semaine, mercredi cette semaine, les vidéos ici, pour toutes celles qui sont dans la Stampin' Academy, vous avez déjà vu l'événement, c'est déjà annoncé. La vidéo va être à 14h heure du Québec, dont 20h heure de la France. Mais pour les autres semaines, ça va être adaptable pour pouvoir rejoindre le plus de gens possible. Alors, vous avez vu mes petits poils à queue. Ils sont autocollants. Alors, c'est hyper facile. Ah, merci! Naomi me dit, Nancy, il est 11h36, tes enfants arrivent de l'école dans 4 minutes. Naomi, je t'adore! Merci, mais regardez, il me reste presque rien à faire. Il me reste juste à venir coller avec des petits stampins dimensionnels. Et moi qui avais prévu à peu près 15 minutes. Mais en fait, la carte prend 15 minutes à faire. Mais tu sais, qui a déjà vu Nancy faire un projet sans expliquer 6 autres techniques à côté, sans aller poser des questions, jaser, tu sais, ça fait partie du... J'ai presque envie de dire, ça fait partie du personnage, mais c'est pas le personnage, c'est moi dans la vraie vie. Celles qui m'ont déjà rencontré, vous savez, je suis un moulin à parole. Alors, un petit peu de dimensionnel pour ajouter de la texture à ma carte. Je vais venir me choisir une belle enveloppe blanche, un bout de papier à motif. Je prends le même. Regardez bien ça. Je le coupe. Et là, je sais pas mes enveloppes qui sont quelle grandeur, parce que je sais qu'ils sont un peu plus grandes que 4 pouces et quart, parce que bon, ça prend de l'air un peu autour. Alors, je viens le coller. On va le mettre sur le même sens que sur ma carte. Et après ça, je viens enlever l'excédent. J'ai pas besoin de calculer la grandeur que j'ai besoin. Tu sais, quand je suis capable de me l'éviter, là, je dois vous avouer que... Regardez ça. Tadam! Non, c'est pas génial, ça. Tadam! Alors, mon enveloppe est fait avouer que... Oh, t'es un petit peu croche! T'es un petit peu croche. Alors, restez de même. Parce que je vous le dis, là, de la fusion rapide, si vous essayez de décoller ça, ça déchire. Alors, on va le laisser comme ça. Et... parce qu'il reste encore 2 minutes, je vais venir étamper l'intérieur de ma carte. Parce que je trouve tellement que ça fait la finition. Une carte faite à la main, quand vous avez l'intérieur d'étampé, c'est comme 90% de bonus, je dirais. Alors, je vais venir chercher mon bloc idéal, que je ne trouve pas. Où est-ce que j'ai mis mon bloc pour ça? Oh, c'est squeeze, mais ça va rentrer. Mais d'habitude, je prends un petit peu plus grand. Oh, que c'est squeeze. Ça va faire. Parce que mes enfants arrivent bientôt. Alors.
une petite chaise en verre. Voyez-vous, j'ai vu qu'il me manquait de l'encre parce que mes étampes sont en résine. C'est-tu pas le fun? Alors, une petite chaise. Même si vous êtes pressé, prenez 5 secondes. Pas besoin d'appuyer fort, de peser fort sur vos étampes. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps. Alors, j'ai une image d'effet. La deuxième, et là, vous allez voir, il s'agence super bien. Regardez bien ça. Là, vous allez voir le derrière de mes cheveux, parce que pour m'aligner, je trouve ça plus facile d'être au-dessus. Puis si je suis au-dessus, ben, je suis vis-à-vis de la caméra. OK? Alors, je m'aligne. J'espère que vous avez pu voir. Et, tadam! J'ai ma chaise à l'intérieur, agencée dans les mêmes couleurs, le même marine, ma petite enveloppe. Et c'est fait.